En préparant cette conférence, Christophe, on a dit qu'effectivement la Commission européenne prend à bras-le-corps le sujet, que les Nations Unies mettent en place un plan extrêmement ambitieux avec échéance 2025-2030. Et tu me disais, le privé aussi a sa part à jouer, pas seulement auprès du grand public qui va s'inscrire dans un club, mais aussi les entreprises qui souhaitent mettre en place des solutions au sein des entreprises sur le lieu de travail, workplace wellness, les hôtels, qui aussi veulent permettre à ces personnes qui voyagent énormément de continuer à garder leur rythme d'activité saine. Et puis, tu me parlais d'une décision, d'une loi qui est sur le point d'être passée ou Non, qui est passée en France. En France, il y a une nouvelle loi qui est passée sur le bien-être en entreprise. Et donc maintenant, toutes les sociétés qui ont plus de 50 employés se doivent, comme il y a de la sécurité, on a différentes parties qui sont faites depuis de nombreuses années, on doit apporter un bien-être en entreprise. Donc il est clair que depuis quelques temps, j'ai fait encore un rendez-vous hier matin à Marseille avec le siège de la Caisse d'épargne, qui m'a venu me consulter parce qu'ils ont liquidé une vieille salle d'archives, ils ont gagné 70 mètres carrés et ils veulent faire une petite salle de fitness. Bon, c'est mieux que rien parce qu'ils n'avaient rien. Et on a une société mondiale qui s'appelle Sodexo, qui est une société qui fait du catering dans les je crois que ça existe oui, en Belgique certainement. Bien sûr, c'est une grosse entreprise belge même. Ils font même des tickets. Moi j'ai vu quand j'ai fait des tickets formation en Belgique, parce qu'on a une société en Belgique, c'était des chèques Sodexo. Donc c'était pas des chèques restaurants, là c'était des chèques de formation. Et donc ils ont décidé que comme justement qu'ils allaient apporter, donc ils m'ont demandé mes services en particulier. Je représente une société qui est une des sociétés numéro 1 dans le monde du fitness qui s'appelle Les Mills, qui est une société néo-zélandaise qui a été créée il y a 50 ans et qui est une grande société mondiale qui fabrique des programmes d'entraînement. Et donc cette société-là, justement, fait maintenant des studios clés en main où on fait en particulier des cours virtuels, parce que c'est très compliqué pour une entreprise ou pour un hôtel d'amener des profs tous les jours à donner des cours. Donc on fait des systèmes clés en main tout automatisés. Et tu parlais des hôtels également. On vient de signer un contrat important avec le groupe Accor, qui est le 3e ou 4e plus gros groupe hôtelier mondial, qui est une société française, mais présente dans tous les pays du monde, pour justement amener du fitness ou du wellness dans les hôtels. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus que maintenant, ça devient un critère de sélection. C'est-à-dire que quand des gens, tu parlais également du tourisme, du well-being ou du tourisme wellness, ça aussi, on a vu l'autre fois, on était en une conférence ensemble chez Technogym en Italie, on a vu que maintenant, un critère de choix de sélection de vacances, soit c'est mon choix personnellement, mais on peut dire oui, mais tu as été baigné dedans. Mais non, effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont aller dans cet hôtel plutôt qu'un autre parce qu'il y a une salle de fitness où il y a des cours de yoga, bien sûr. Et maintenant, depuis quelques temps, souvent, c'est la spa manager, donc j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est devenu un mot commun, c'est la spa manager maintenant qui va s'occuper de la partie fitness. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt considérable. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que une des plus grandes chaînes de fitness aux États-Unis s'appelle Equinox, et que Equinox, en 2019, ouvre son premier hôtel. Ça veut dire que maintenant, les chaînes de fitness ont compris qu'il y avait un tel marché, c'est-à-dire qu'ils ont une centaine de clubs aux États-Unis, ce sont des clubs premium, donc ils ont X millions de membres, et que les membres se plaignaient que quand ils allaient, peut-être de Chicago à Dallas, tout ça, l'hôtel, ils n'arrivaient pas à trouver leur routine avec des bons cours, avec des bons entraînements et tout ça. Et donc, cette chaîne de clubs de fitness a levé des fonds. Donc ça veut dire que les Américains y croient, pour qu'on fasse non pas une salle de fitness dans un hôtel, mais un hôtel dans une salle de fitness. Donc ça veut dire aussi que la prise de conscience, elle est énorme. Ça veut dire que maintenant, on ne fait pas forcément du fitness que dans le club de fitness, mais on va le faire chez soi. Le nombre d'applications où les gens peuvent s'entraîner à la maison. L'autre fois, je crois qu'on me disait qu'il y a une Australienne, je ne sais plus combien, elle a de millions de gens qui la suivent tous les jours, qui font des fitness devant leur iPad ou devant leur iPhone, et qui elle perçoit une commission pour ça. Donc ça veut dire que le fitness,
Les Smith, on lance Les Smith on Demand cette année où les gens pourront faire les cours à la maison. Donc je pense que le fitness, on va le trouver partout. Et non pas que dans les clubs de fitness, qui étaient traditionnels, mais dans les hôtels, à la maison, sur les lieux de vacances. On a signé un contrat avec le Club Med également. Et puis alors en entreprise, c'est énorme parce qu'il y a 5000 clubs de fitness en France, il y a 20 000 hôtels, mais il y a combien de milliers d'entreprises? Donc en fait, l'idée c'est d'aller trouver les gens chez eux et chez leur lieu de travail. La IRSA, la Fédération internationale, dit que le club de fitness doit devenir le 3e lieu de vie après la maison et après le travail, mais sauf que là, ça voudrait dire qu'on peut les trouver n'importe où. Ouais. Mais l'important, encore une fois, c'est que les gens fassent du sport. N'importe comment, aller faire des pompes chez soi, aller courir, c'est faire du fitness, c'est faire du sport. L'important, c'est d'arriver à trouver un moment. Et l'important, c'est de ne pas se dire « Ah, ben, j'avais un rendez-vous avec mon coach, mais non, j'ai trop de travail, je laisse tomber. » Non, surtout pas. Il faut que Philippe Mills, qui est le patron de notre groupe, lui, il a 3 fois par semaine son coach qui vient, alors que lui, il sait s'entraîner, mais il me dit, je n'achète pas de l'entraînement, j'achète de la motivation. Quand mon coach arrive, je suis obligé de laisser tomber ce que je suis en train de faire, et là, eh ben, je me consacre 1 heure à moi-même. Et c'est ça qui est très important. C'est justement passer du temps pour soi-même. Tout à fait. Dans un instant, je vais passer la parole à Sir Graham Watson, donc le président de Europe Active. Mais j'aimerais juste rebondir un mot sur ce que tu viens de dire. La force de l'entraînement. Aujourd'hui, on partage avec vous quelques informations. Le but du jeu, c'est de passer ce message et de faire de vous des porteurs de torches, des ambassadeurs. Des ambassadeurs de ce wellness. Et l'horloge me rappelle qu'il est exactement 7 heures, donc on va passer dans un instant à côté. Mais vous verrez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur ce mouvement qu'on est en train de lancer avec le World Wellness Weekend WW, que de plus en plus de gens, et lors du dernier Weekend Wellness, il y avait 817 stories simultanées sur Instagram avec des gens qui se mettaient en photo comme ceci. Et en fait, on a repris de Winston Churchill le signe de la victoire, victoire sur le corps, victoire sur l'esprit. Et lorsqu'on rapproche ces 2 V, ça fait le signe international du W qui est le wellness. On a essayé de faire un B avec nos mains pour faire ce symbole universel du bien-être. Alors c'est plus facile pour les gens de faire ça, ça part du cœur et ça va, mais on va essayer aussi de faire un B par rapport au cœur et au B, pour rester français. Donc merci.